Samsung Odyssey G7. L'Odyssey G7 de Samsung veut frapper fort sur le marché des moniteurs. Écran ultra incurvé, définition en 1440p, dalle QLED et surtout taux de rafraîchissement de 240 Hz, il recherche à proposer les meilleures innovations du moment, pour moins de 570 €, et aligne les fonctionnalités séduisantes. Le Samsung Odyssey G7 dispose d'une dalle mat QLED de 27 pouces, ou de 32 pouces. Il adopte une définition de 2560 par 1440 pixels, dans un format 16/9. Samsung promet également une luminosité maximale de 600 candela par mètre carré, ainsi qu'un taux de contraste de 2500 par 1, ce que nous allons vérifier dans ce test. L'écran dispose d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz, taux de réponse de 1 milliseconde, très utile dans les jeux compétitifs. Il est compatible HDR600 et G-Sync, ce qui est très intéressant si vous avez une carte Nvidia. L'Odyssey G7 arbore un design que l'on croirait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Plus que l'écran incurvé, c'est l'aspect cranté à l'arrière, son pied au look agressif, mais surtout son utilisation intelligente des LED. L'un des points qui le rend reconnaissable entre mille, c'est cet orbe lumineux qui prend place à l'arrière de l'écran. Nous y reviendrons en détail. On retrouve également des LED dans les deux encoches anguleuses situées sous l'affichage. Ce ne sont pas des enceintes, l'écran en est dépourvu, mais bien un effet de style. LG Ultra Gear 27 GP850. Le moniteur LG embarque une dalle IPS de 27 pouces, affichant une définition Quad HD de 2560 par 1440 pixels et supportant une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz produit par LG Display. Elle se démarque de celle utilisée par les autres constructeurs par son temps de réponse de 1 milliseconde, mesuré par un organisme indépendant, Underwriters Laboratory, et l'intégration de la technologie Nano IPS, qui permet une couverture de 98% de l'espace colorimétrique DCI P3. Cet écran est compatible à la fois avec le G-Sync et le FreeSync, et l'Adaptive Sync, jusqu'à 144 Hz, mais n'embarque pas de puce dédiée au G-Sync. Il bénéficie également d'une bonne ergonomie, avec un pied réglable dans tous les sens. Le moniteur LG 27 GL850 est assez cher, puisqu'il est vendu à environ 600 €, soit 100 € de plus que l'Asus TUF VG21AQ, qui exploite également une dalle IPS 144 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Mais cette dernière est fournie par un AU Optronic. La connectique se compose de deux entrées HDMI, d'une entrée DisplayPort, d'une sortie casque et de deux ports USB 3.0. Il fait l'impasse sur les enceintes intégrées. LG fournit un petit accessoire en plastique qui vient se fixer au pied et qui fait office de système de gestion des câbles assez basiques. BenQ Zowie XL 2546K. Grâce à son écran de 244 Hz ultra rapide et dépourvu de flou, le BenQ Zowie XL 2546K est conçu pour les jeux vidéo de compétition extrême. Il dispose d'une dalle TN qui semble un peu obsolète dans un marché inondé par les modèles Fast IPS. Mais cette technologie détient toujours le record des temps de réponse les plus rapides pour les pixels. Voyons comment le BenQ Zowie XL 2546K se compare avec ses homologues IPS et s'il représente un avantage valable qui justifie son prix élevé. La réactivité est la principale qualité du BenQ Zowie XL 2546K, car il est pratiquement dépourvu de flou, même si vous n'utilisez pas d'overdrive. Cela persiste légèrement dans les scènes sombres, mais c'est en général invisible à 240 Hz. La fonction d'overdrive n'ajoute aucun avantage, puisque l'écran est déjà très rapide, et qu'il ajoute un dépassement même à son niveau minimum. Acer Nitro VG270 Up, le moniteur Acer Nitro VG270 Up embarque une dalle mat IPS de 27 pouces, affichant une définition Quad HD de 2560 par 1440 pixels. Compatible avec le FreeSync, ce modèle supporte une fréquence de rafraîchissement variable entre 40 et 144 Hz. Le fabricant annonce un temps de réponse de 1 milliseconde et des angles de vision de 178 degrés, grâce à l'utilisation d'une dalle de type IPS. La connectique est relativement limitée.
Mais le moniteur embarque tout de même deux enceintes de 2 watts. Ce moniteur est le concurrent du HP 27XQ, qui est vendu au même prix, mais qui se contente d'une dalle TN aux angles assez fermés. Attention tout de même lors de l'achat du Nitro VG 270 Up, puisqu'Acer propose également les moniteurs Nitro VG 270 et VG 270U, qui sont totalement différents. L'Acer VG 270 embarque une dalle TN Full HD 144 Hz, alors que le VG 270U opte pour une dalle IPS, Quad HD limitée à 75 Hz. Il faut donc être vigilant avant l'achat. Xiaomi Mi 34. Mais plus encore que la taille ou son côté incurvé, nous y reviendrons quand même, c'est surtout pour 3 caractéristiques que j'ai craqué. Le format de l'écran non pas en 16 neuvième ou 16 dixième, comme les vrais devs en format portrait, mais pour un 21 neuvième, il est donc extra large. La résolution en 1440p, donc 3340 par 1440, et non pas en 1080p, soit 2560 par 1080, comme la majorité des écrans de ce type jusqu'à il y a peu. Son prix ? Je sais, c'est cher, mais jusqu'à l'an dernier, ce genre d'écran 21 neuvième, plus 1440p, coûtait autour de 1000 €, avec quelques modèles à 600 €, et était clairement hors budget. La surface de jeu était tout simplement incroyable, j'étais littéralement happé par le jeu, mon champ de vision était quasiment entièrement entouré d'écrans, et donc du terrain virtuel dans lequel je me plongeais. Cependant, avoir 3 écrans et jouer, c'est un peu la loterie. Certains n'ont jamais aucun problème, d'autres galèrent comme pas possible. Et comme 3 écrans demandent 3 fois plus de puissance de calcul pour afficher tous ces jolis pixels, on devait forcément passer par un SLI. Vous pouvez donc plus que doubler le nombre d'ennuis.